périphérique USB est non connu sur son PC. Salut à tous. Si vous avez des données trop importantes sur votre clé USB ou votre disque dur externe et que le PC ne les connaît pas, ne les formatez pas tout de suite. La réinitialisation et le formatage vous feront perdre toutes vos données. Cette option ne doit être envisagée comme ultime recours si aucune de ces méthodes que je vais vous donner dans cette vidéo n'arrive pas à régler le problème. Soyez très optimiste et suivez toutes les méthodes que je vais vous donner. Je suis certain que vous trouverez une qui conviendra à votre problème. Je vous apporte toutes les solutions possibles pour résoudre ce problème. C'est parti. Il y a une chose à garder à l'esprit, c'est qu'il y a toujours la possibilité que l'appareil soit endommagé. Et dans ce cas, il est possible qu'il ne puisse plus être utilisé. Cependant, il peut également y avoir d'autres causes qui empêchent le PC de le reconnaître, comme des problèmes dans le tableau de partition, le système des fichiers qui n'est pas correct, un problème de pilote ou même que le port USB a été endommagé. Ce sont précisément ces cas que nous allons aborder dans cette vidéo. L'une des causes possibles et la plus évidente est que le port USB ne fonctionne pas, à la fois du côté du PC et de l'appareil lui-même. Par conséquent, vous devez vérifier que l'appareil s'allume. Et pour cela, la plupart des disques externes ou des clés USB ont un voyant d'état indiquant que la clé USB est connectée. Si vous voyez que le voyant de la clé USB ou du disque dur ne s'allume pas, essayez tout de même d'appliquer une par une les solutions que je vais vous donner avant d'envisager l'hypothèse d'une panne matérielle de votre support de stockage. Nous allons commencer par les méthodes les plus simples avant d'employer les grands moyens. Il est possible que le port USB ou le câble dans le câble disque externe ne fonctionne pas bien. Donc, il est donc conseillé d'essayer d'autres ports USB différents et de changer le câble si possible. Deuxièmement, vous devez tester la clé USB sur un autre ordinateur pour savoir si le problème vient du PC ou de support. Troisièmement, si la clé est branchée sur un hub USB ou multiple USB et non directement sur une piste USB de l'ordinateur, débranchez le hub et testez un branchement direct de la clé. Il se peut en effet que le port USB du PC ne puisse assurer une alimentation électrique suffisante à tous les matériels branchés dessus. Quatrièmement, si ça ne marche pas toujours, redémarrez l'ordinateur. Laissez à Windows le temps de lancer tous ses services et rebrancher la clé directement sur l'une des prises USB. Si cela ne marche pas, nous allons passer maintenant au moyen fort. Vous devez vérifier que le disque apparaît sous Windows. Si le voyant s'allume, au moins vous savez qu'il est alimenté et le problème est probablement plus lié au logiciel qu'au matériel. Pour le vérifier, vous allez dans le gestionnaire de disques de Windows. Vous allez dans le menu Démarrer, faites un clic droit. Puis, cliquez sur Gestion de disques. Maintenant, vérifiez si l'appareil apparaît en haut. Et l'importance, est-ce qu'il apparaît en haut? Qu'il n'apparaisse pas dans la partie inférieure en bas et en noir. Mais le fait est que s'il apparaît en haut dans la partie supérieure, Windows le détecte bien. Si votre PC ne reconnaît pas le périphérique USB et qu'il
n'apparaît pas en haut, vous devez passer au point suivant. Si l'appareil apparaît, passez à la section suivante. Vérifiez que les pilotes sont corrects. Si votre PC ne détecte pas le périphérique USB et qu'il n'apparaît dans la gestion de disque, vous avez probablement un problème de pilote. Vous devez accéder au gestionnaire de périphérique. Faites un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Gestionnaire de périphérique. S'il y a un problème, votre lecteur apparaîtra avec une icône d'exclamation jaune à côté de son nom, indiquant qu'il y a un problème de pilote. Dans ce cas, faites un clic droit sur son nom, puis sélectionnez Propriétés. Dans la fenêtre qui apparaît sous la section État de périphérique, vous verrez les informations correspondant au problème. Il peut y avoir de nombreux cas que vous trouverez ici. Par exemple, les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. Code 28. Il n'y a pas de pilote compatible pour ce périphérique. Pour trouver un pilote pour ce périphérique, vous cliquez sur Mettre à jour le pilote. Si vous trouvez ici, il y a un problème, il suffit de faire un clic sur Mettre à jour le pilote. Puis, cliquez sur Rechercher automatique le logiciel de pilote à jour. Si vous trouverez ce message que Windows n'a pas pu installer votre périphérique inconnu, vous pouvez fermer cette fenêtre. Cliquez sur le bouton Fermer. Maintenant, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le lecteur, puis sélectionnez Désinstaller le périphérique ou désinstaller l'appareil. Cliquez sur Désinstaller. Ensuite, déconnectez la clé USB ou le disque du port USB. Attendez quelques secondes et reconnectez-le. Le système d'exploitation se chargera de réinstaller les pilotes correspondants. Bien. Si cela ne marche pas, vous devez désactiver les options d'économie d'énergie pour l'USB. Faites un clic droit dans le menu Démarrer. Puis, cliquez sur Options d'alimentation.
allez dans la barre de défilement, faites défiler pour trouver paramètres d'alimentation supplémentaire. Cliquez sur paramètres d'alimentation supplémentaire. Ici là, l'un des modes de gestion d'alimentation est coché. Cliquez à droite sur le lien Modifier les paramètres du mode. Puis, cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancée. Maintenant, cliquez dans le signe plus, paramètres USB. Puis, cliquez sur paramètres de la suspension sélective USB. Si c'est un PC portable, vous devez passer ces deux options batterie et secteur sur la valeur désactivée ou la valeur 0. Si c'est un PC de bureau ou desktop, comme on le dit souvent, vous n'aurez qu'une seule option que la désactiver. Cliquez sur OK et enregistrez les modifications. Si cette procédure ne résout pas votre problème, réactivez les options avant de passer à une autre méthode. Bien. Si jusqu'à présent ça ne marche pas, vous allez autoriser à l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie. Faites un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Gestionnaire de périphérique. Faites dérouler le menu contextuel des contrôleurs de bus USB. Puis dans chaque composant concentrateur USB racine, faites un clic droit, puis cliquez sur Propriétés, puis cliquez sur l'onglet Gestion de l'alimentation. Maintenant, décochez la case Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie. Puis cliquez sur OK. Vous devez faire cette opération sur les 4 concentrateurs USB racines. Si après avoir essayé et que le problème persiste, recochez cette case. Bien. Normalement, une clé USB ou un disque externe doit toujours apparaître en tant que support amovible. Parfois, un simple clic du bouton droit de la souris sur le support suffit à régler le problème. Allez, faites un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Gestion de disque.
Ici en haut, faites un clic droit sur le support, puis cliquez sur Explorer. Maintenant, la fenêtre de l'explorateur de fichiers s'ouvre et affiche le contenu de la clé USB ou du disque externe. Bien. Fermez cette fenêtre. Retournez dans la fenêtre Gestion de disque. Si vous constatez que la clé USB ou le disque externe ne comporte pas de lettres, vous cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès. Cliquez sur Modifier. Cliquez dans la petite flèche pour modifier la lettre. Vous devez choisir une lettre ici pour modifier la lettre de lecteur ou le chemin d'accès. Cliquez sur OK. Dans le menu Action, cliquez dessus, puis cliquez sur Actualiser. Puis, cliquez encore sur Action. Cliquez sur Analyser le disque de nouveau. Cela vous permet de mettre à jour la liste des disques et les informations associées. Bien. Si cela ne marche pas toujours, vous devez mettre à jour Windows. Il est possible qu'une mise à jour de Windows serait mieux et pourrait même vous aider à éviter certains problèmes. Pour lancer la mise à jour, faites un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquez sur l'onglet Paramètres, faites défiler la barre de défilement vers le bas, puis cliquez sur Mise à jour et sécurité. Ici, vous pouvez cliquer sur Rechercher des mises à jour ou vous pouvez aussi cliquer sur le lien Télécharger et installer pour installer la mise à jour des fonctionnalités vers Windows 10 de version 20H2. Bien. Si cela ne marche pas, maintenant vous pouvez créer un nouveau volume de disque. Pour ce faire, faites un clic droit dans le menu Démarrer. Puis, cliquez sur le menu Gestion de disque. Si vous remarquez que votre lecteur est apparu en haut, mais pas en bas, ou en bas et qu'il est en noir, il est possible que vous n'avez pas de volume créé ou qu'il ait un mauvais tableau de partition.
Ils peuvent également avoir un système de fichiers défectueux. Par exemple, un lecteur au format AFP sur Apple Mac ne sera pas connu sous Windows. Dans ce cas, vous pouvez faire un clic droit sur le lecteur puis cliquez sur supprimer le volume. Mais vous devez garder à l'esprit qu'en faisant cela, vous supprimerez toutes les informations sur le disque externe ou la clé USB que le PC ne reconnaît pas. Moi, je ne vais pas le faire. Une fois que cela est fait, l'unité devrait apparaître en noir en bas. Si c'est le cas, faites simplement un clic droit sur cette zone en noir et sélectionnez Nouveau volume simple. Vous suivez l'assistant et vous créez un nouveau volume qui fonctionnera déjà parfaitement. Si tout se passe bien dans Gestionnaire de disque, mais que le PC ne reconnaît pas toujours votre clé USB, maintenant, il n'y a plus rien à faire que formater la clé USB ou le disque. C'est la dernière option. Vous pouvez le faire depuis le même gestion de disque. Faites un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Gestion de disque. En haut, faites un clic droit sur l'unité en haut, ici, puis cliquez sur l'option Formater. Dans de nombreux cas, simplement en formatant le lecteur, le PC le reconnaîtra déjà. Si après tout cela, rien ne fonctionne pas, il est possible que la clé USB soit endommagée et que vous devriez la remplacer par une nouvelle. La réparer dans la plupart des cas qui ne fonctionnent pas, surtout si elle a un problème physique. Je crois que c'est tout. Alors, si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans un commentaire. Ce serait un grand honneur pour nous de vous lire, franchement. Et dites-nous si vous avez déjà utilisé ces méthodes et quelle est votre expérience. Et dites-nous laquelle des solutions qui vous a servi. Pour terminer, je vais vous demander 3 petites choses très importantes. Premièrement, n'hésitez surtout pas de nous donner un pouce bleu, s'il vous plaît. Deuxièmement, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et troisièmement, inscrivez-vous sur la chaîne afin de ne rien rater à mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.